Message du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit, dicté à son serviteur évangéliste Jean Gratien CE lundi 24 août 2020. Ce matin, après ma prière matinale, l'Esprit du Seigneur m'a saisi pour me dicter ces paroles. Voici ce que je vous déclare, en vérité, moi votre Seigneur qui vous aime. Mon épouse ne traversera pas la grande tribulation. J'ai déjà tout apprêté pour l'accueillir dans mon repos, après quoi les vierges folles, les rebelles, les incrédules et les méchants seront livrés aux impies de la terre. Vous mes enfants, c'est pour cela je travaille à vous mobiliser par ce dernier réveil que mon esprit conduit en vous, pour vous rassembler dans cette dynamique de la sanctification sans laquelle nul ne peut entrer dans mon palais. N'oubliez pas l'homme mal vêtu qui a été sorti de la salle de noces dans la parabole que je vous ai racontée dans ma parole. Ainsi sera pour les vierges folles insensibles qui ne savent pas lire les temps et les circonstances pour mettre de l'ordre dans leur vie. Mais pour ceux qui ont des yeux et voient, et ceux qui ont des oreilles et entendent le son de votre trompette et entrent dans mon bateau de la sanctification seront sauvés et seront épargnés des grandes calamités imminentes de la fin. La terre est maudite et je ne peux laisser ma sainte épouse dans les mains des furieux qui seront libérés sur la terre. À quoi aura servi la dot à grand prix que j'ai payée pour votre mariage? Alors mettez de l'huile dans votre lampe. Lavez vos robes, ne cédez pas au chantage du malin qui vous séduit en vous faisant croire, par ses serviteurs séducteurs, que vous avez encore du temps. Si vous les écoutez, vous périrez avec eux. Car ils ont déjà vendu leur âme au prince de ce monde. Mais ils ne connaissent rien et ne savent pas ce qui est derrière leur pacte avec le rusé. Mais vous qui restez fidèles dans mon alliance, pour vous qui obéissez à mes préceptes, vous qui craignez mon nom, vous qui êtes intègres devant moi, ce que je vous prépare est exceptionnel. La paix éternelle, la joie, le bonheur, la restauration de vos âmes. Et vous serez avec moi pour l'éternité. Rien ne pourra plus vous toucher. Vous saurez ce que vaut l'amour que j'ai pour vous. Beaucoup parmi vous sont séduits par le malin qui veut leur arracher leur couronne, en leur donnant de faux espoirs sur un bonheur terrestre. Je vous le dis en vérité, la terre est maudite et ne connaîtra plus aucun moment de paix ni de bonheur, le reste n'est que pure illusion du malin à travers les choses qui brillent dans le monde. Mais devant moi, ce ne sont que des pacotilles sans aucune valeur. Et tout sera détruit par le feu de ma colère. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma parole, de vous affectionner des choses de mon royaume céleste et non à celles terrestres. De rechercher mon royaume et sa justice. Regardez ce qui se passe lorsqu'un ouragan passe dans une ville européenne ou américaine, ou lorsqu'un tremblement de terre passe dans un pays, voyez comment des grands immeubles et des grandes infrastructures se réduisent en cendres en quelques minutes. J'ai permis ces choses pour enseigner, vous mes brebis, pour que votre cœur ne s'attache pas à ces choses. Mais beaucoup de vous ne savent pas sonder ces choses. Regardez cette pandémie de ravage appelée Corona qui fait trembler la terre et expose leur incapacité. Je vous le dis en vérité, après cette calamité s'annoncent d'autres plus graves. Mais vous pouvez constater qu'aucun de ceux qui sont fidèles dans mon alliance n'est atteint et ne sera atteint. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez rien à craindre tant que vous êtes dans mon alliance et obéissez à mes préceptes. Vous mes serviteurs, en qui j'ai mis mon esprit pour annoncer mes derniers mystères et préparer mon peuple à l'enlèvement, ne vous inquiétez pas de ce que vous vivrez. Vous êtes à mon service et l'ouvrier mérite son salaire. Mais ne quémandez rien à personne, car moi-même je vais susciter ceux qui ont mon sceau et ils vous soutiendront. Le malin tentera de vous envoyer les siens pour vous donner des cadeaux empoisonnés. Travaillez avec mon discernement qui est en vous. Soyez sur vos gardes et ne vous jetez sur aucune relation sans me consulter. Vous mes commandos de Jésus revient. Vous êtes l'armée spéciale que j'ai formée et envoyée pour vider les camps de l'ennemi, et libérer par mon vrai évangile, mes brebis qui sont dans ces prisons de la drogue, de la prostitution, des fausses églises, des sectes, des religions sataniques, etc. C'est pourquoi lorsque ces brebis tombent sur vos messages et les écoutent ou les lisent, mon esprit les saisit et crée en eux le vif désir de changer de vie et de comportement. Ils crient aussitôt à moi et me demandent pardon, et je les libère de leur joug de péché et de leur captivité. Mes messages que je vous communique en esprit vont continuer de libérer mes brebis au-delà des frontières. Pour vous, vous allez envahir la terre comme une tempête, comme une nuée pour couvrir le monde entier.
C'est pourquoi je vous ai donné ce mot d'ordre. Ézéchiel 38 verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ceux qui sont de moi vous accueilleront dans leur pays, dans leur ville, dans leurs maisons, dans leurs assemblées pour que vous prêchiez ma parole authentique pour sauver mon peuple. Ceux qui vous acceptent m'acceptent. Voici, Luc 10 verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Aussi, Jean 12 verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, 1 Thessaloniciens 4 verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors ignorez ceux qui vous méprisent. Et ne craignez absolument rien, car mon esprit est sur vous. Sachez que c'est plutôt vous qui faites désormais peur au camp de l'ennemi. Et il ne sait plus quoi faire et ne saura jamais quoi faire pour vous atteindre. Je fais désormais de vous, du vent et des flammes de feu dévorant pour saccager le royaume des ténèbres. Il a déjà envoyé plusieurs de ses hauts fonctionnaires pour vous disperser, mais ils sont repartis tels qu'ils sont venus sans pouvoir rien faire. Il inspire d'autres par des fausses prophéties des révélations de Python pour vous disperser, mais ils ont tous échoué et vont toujours échouer. Et le groupe Jésus revient va continuer sa mission. Beaucoup d'entre eux veulent vous séduire par de fausses humilités, mais ce sont des rapaces qui dévorent mes brebis. Certains n'ont affermi ont cédé à la commérage et sont aujourd'hui dirigés contre vous, toujours pour vous affaiblir. Ne cherchez pas à les répondre, ni les combattre, car leurs œuvres sont du vent. Mais vous, restez concentrés sur ce que je vous ai commandé, criez, annoncez, prêchez et enseignez ma parole pour sauver mes brebis du joug du péché. Resserrez vos rangs et ne donnez aucun accès à l'ennemi. C'est les fruits que vous portez qui témoigneront contre eux que vous êtes de moi. C'est vous que j'ai choisi pour réveiller mon Église de son sommeil. C'est pourquoi j'ai mis en vous la semence de l'Église primitive. Ceux qui ont la semence de la théologie ne peuvent pas vous comprendre sans passer par une délivrance. Car, ils sont rongés par la semence de Python et vos messages sont comme une folie à leurs yeux. Mais ils verront ma gloire sur vous. Quant à vous, demeurez seulement dans mon alliance et gardez vos robes saintes et ne vous laissez jamais corrompre, ni mon message, ni vous-même. Et ne diminuez pas le volume du message de la sanctification, quels que soient les gémissements stériles des insensés et des rebelles. Au contraire, augmentez le volume à 100% sans rien diluer. Voici à quoi le monde saura que vous êtes de moi. Tous les miracles qui se faisaient dans l'Église primitive seront opérés par vous, et même au-delà. Et ce sera de vrais miracles. D'ailleurs, le plus grand miracle à mes yeux, ce sont des grands drogués qui deviennent des évangélistes, des prostituées qui abandonnent la prostitution, les braqueurs qui ont abandonné le pistolet et prennent la Bible et le micro pour prêcher ma parole. Voilà les grands miracles que je produis, et produirai encore à travers vous, et qui impactera la terre tout entière. Voici comment je veux fonctionner en vous. Ceux qui vont suivre vos messages et seront saisis par l'esprit de repentance me verront les délivrer de leur joug de péché. Et je les baptiserai de mon Esprit Saint et ils recevront aussi mon onction pour commencer par travailler dans leur quartier, dans leur village et dans leur pays sous votre direction. Ils vont constituer des cellules de maison et je les considère comme membres de la grande Église que vous formez pour moi. Et vous irez de temps en temps, les conforter, les rassembler et les baptiser d'eau en mon nom. Le groupe des femmes d'Abobo à Abidjan est un échantillon de ce que je veux faire et j'ai déjà commencé par faire. Vous n'avez pas besoin de rester sur place. Elles se réunissent et suivent ensemble les enseignements que vous publiez, et elles les méditent et prient sur ça et mon esprit les saisit pour les certifier. Elles partagent ces messages et vont aussi dans les marchés et les places publiques pour sonner aussi la trompette de la repentance et de la sanctification. Les cellules de maison qui sont sérieuses et cherchent régulièrement ma face par les jeûnes et la prière, je les révélerai des choses cachées. Je susciterai moi-même au milieu d'eux des bergers qui ont la même semence que vous, pour les paître. Voilà comment je veux travailler avec vous. Chacun doit travailler dans son coin pour me donner de bons rendements. Mes chers serviteurs, je vous préviens que beaucoup font semblant d'être avec vous dans la même vision, mais ce sont des séducteurs en mission pour vous distraire. Ils font semblant d'approuver certains de vos messages mais contestent les plus importants. C'est pourquoi, ne vous attachez à aucune dénomination, et ne vous embarquez pas dans des collaborations contre nature qui peuvent vous souiller et détruire votre image. Ceux qui veulent marcher avec vous doivent parler le même langage que vous. Ils doivent avoir les fruits de mon esprit qui en vous, l'amour, la compassion pour les âmes, la vraie humilité,
la bienveillance, le zèle de l'Évangile, etc. Vous devez les sonder d'abord avant de les accepter avec vous. Ne vous attardez pas sur des débats de doctrine avec eux. J'ai mis ma doctrine en vous, et vous y travaillez déjà. Fortifiez-vous. Pour ceux qui vous jettent des pierres, avec des commentaires insensés sur les réseaux sociaux. Considérez-les comme de l'airain qui sonne dans le désert. Ceux qui les suivent périront tout comme eux. Ne perdez même pas votre précieux temps à débattre avec eux car vous n'avez pas fait leur école. C'est mon esprit qui vous enseigne. Le temps que vous prendrez pour tenter vainement de les convaincre suffit pour gagner des milliers d'âmes pour moi. On ne convainc pas les incrédules et les fils de la perdition. Moi-même sur terre, je n'ai pas pu convaincre les pharisiens et les religieux, car ils sont pour la perdition. Alors chaque seconde compte dans cette mission que je vous ai confiée. Ceux qui ne comprennent pas bien certains de vos enseignements prient pour me consulter et je leur donne des éclaircissements et ils sont satisfaits. Mais ceux qui vous méprisent, vous critiquent et jettent des dévolus sur vous à cause de moi ne savent pas la bénédiction que cela convertit pour vous au ciel. J'ai bien dit dans Luc 6 versets 22 à 23. Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Je vous demande donc de rester serein et demeurer unis, humble et transparent et je ferai de vous, un modèle de serviteur pour mes brebis comme vous-même vous en avez beaucoup cherché sans trouver. Vous êtes désormais ce modèle que j'ai créé pour porter mon nom pour confondre cette génération qui déteste la vérité. Je ferai éclater ma gloire parmi les nations par vous par de grandes prodiges. Voici ma dernière parole sur cette ligne. Jean 15 versets 16 à 20. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Gardez ces paroles dans votre cœur et marchez avec. Je suis avec et je marche avec vous. Pour finir, je certifie ces paroles que j'ai dictées à mon serviteur l'évangéliste Jean Gratien. Mon retour est imminent. Que ma paix soit avec vous.